Nous allons étudier le Daf Lamed Daled dans Masachet Bava Metzia. Nous reprenons Katini à la fin du Daf Lamed Gimel Armoud Bet. Au sujet de la Mishnah qui avait dit que lorsque quelqu'un a été gardien d'un objet et qu'il l'a perdu, on l'a volé, et qu'au lieu de jurer et de se dispenser de payer, il a décidé de le payer, on avait dit que si après on retrouvait le voleur, ce que le voleur devait payer le double, revenait au chômeur qui avait juré, qui n'avait pas juré, qui avait payé, et non pas au propriétaire d'origine. La Gemara objecte là-dessus. Pourtant, on ne peut pas acquérir quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Et même selon Rabbi Meir qui dit que l'on peut, oui, acquérir quelque chose avant même que ça vienne, on peut dès à présent dire j'acquiers la laine qui va pousser sur cet animal, même qui actuellement n'existe pas. Adam Akne Davar Shelo Bar Olam, Anemile, Kegon Perot Dekel. Même selon Rabbi Meir qui dit qu'on peut oui être Makne Davar qui n'est pas encore Bar Olam, c'est exemple Perot Dekel, les fruits d'un palmier, d'Avidé des Atou, qui ont l'habitude de venir, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prévisible, qui est quasiment certain d'arriver. Là-dessus, Rabbi Meir dira contre Chachamim que l'on peut acquérir cela. Donc on a une discussion Rabbi Meir Chachamim. Est-ce que l'on peut acquérir quelque chose qui n'existe pas, mais qui en général arrive, ou selon Chachamim, même ça on ne peut pas. Et du coup, quoi qu'il arrive, quelque chose qui n'est pas fréquent, on ne peut pas. Or ici, Avalacha chez nous, Miyema, Dimigneva, qui nous dit que l'objet va être volé? Le vol est quelque chose d'assez peu fréquent. Et si tu dis que c'est relativement fréquent, Miyema Dimishtakar, Ganav, il faudrait en plus que le voleur soit trouvé. Mais Mishtakar Ganav, Miyema Demishalem, Didma Modéopat Miftar, et pareil quand on trouve le voleur qui nous dit qu'il va payer, peut-être qu'il peut avouer lui-même le voleur et ne pas payer. Donc à ce moment-là, le double. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous dit que on a la personne, lorsqu'il garde le mashkon, lorsqu'il garde l'objet à la maison, il acquiert, dès le moment où il le prend, il acquiert le fait que si un jour il est volé et que la personne est retrouvée, qu'il n'avoue pas et qu'il paye, le double à ce moment-là lui appartiendra si entre-temps il n'a pas juré pour éviter d'avoir à payer. Et tout ça, le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas valable, qui n'existe pas au moment où il prend l'objet à la maison et qui n'est même pas quelque chose de prévisible. Donc, ça ne peut correspondre ni à l'avis de Chachamim, ni à celui de Rabbi Meir. La Gemara va donner deux réponses au nom de Rava. La première qu'on sera obligé de compléter, la seconde qui sera directement complète. Amar Rava Rava nous dit Naaseke Omerlo. Rava nous dit en fait, on considère que c'est comme si au moment où il avait laissé l'objet au départ, il lui avait dit lorsque l'objet sera volé, que tu accepteras donc de payer et de ne pas jurer, je te fais acquérir mon animal dès à présent. Rétroactivement, tu seras propriétaire dès à présent de cet animal si un jour il est volé et que tu ne veux pas jurer et que tu payes. Parce qu'il est Rabbi Zera objecte. Iachi, s'il devient propriétaire rétroactivement, philo gizotea ou ladote anami, à ce moment-là, tous les profits qui sont venus de l'animal entre-temps devraient lui revenir. Si rétroactivement il devient propriétaire de l'animal depuis le moment où il l'a reçu, la tonte de l'animal, les naissances de la femelle, à la matania, pourtant on a une brita qui dit qui dit que dans ce cas-là, il récupère le kéfé, le double que paiera le voleur, mais il ne récupère pas les autres profits de l'animal. Et là, Rabbi Zera corrige un peu le tiros de Rava, comme s'il lui avait dit, rétroactivement, tu seras propriétaire de mon animal, mais en dehors de la tonte et des naissances. Alors il m'a dit, mais attends, mais comment on peut imaginer quelque chose aussi précis sans aucune logique qui pousse à le dire? Pourquoi ce serait comme s'il lui avait dit qu'il serait propriétaire de ça et pas de cela? Ou Maï Pascal, comment tu peux trancher que c'est ça qui a été décidé et pas autre chose? C'est un mademita, la c'est une logique. C'est un mademita, a priori, shifra data alma, avedini jdemakne. Un type, il peut dire qu'un cheval qui vient de l'extérieur, le cas du voleur, c'est lorsque la personne donc, a volé, elle doit payer le double. Ce double-là que la personne récupère, c'est pas quelque chose qui est un investissement que la personne, qui revient justement d'un investissement. C'est un cheval qui vient meralma, un cheval qui vient de l'extérieur, de manière imprévisible, et sans que la personne s'y attende. Donc à la limite, quelqu'un est plus apte à le faire acquérir à quelqu'un d'autre. Par contre, la tonte,
les naissances. Lorsqu'on achète un animal, en espérant récupérer justement la laine pour un mouton, des bébés pour des femelles, et donc en général, quelqu'un n'a pas envie de le faire acquérir à quelqu'un d'autre. Donc ce qu'on apprend ici, c'est que une personne a plus de facilité à faire acquérir un cheval qui vient Meralma. Et donc, il est plus probable que lorsque la personne, au moment où elle a laissé l'objet, a plus ou moins conditionné avec elle, que si un jour l'objet est volé et qu'on trouve le voleur, le double reviendra, c'est parce que c'est un cheval qui vient Meralma. Mais par contre, dire qu'il sera propriétaire à 100% et donc que la tonte ou les bébés de la femelle lui reviendraient, ça c'est par contre un peu difficile à imaginer. Donc c'est la raison pour laquelle on fait ce chilouk là. Donc c'est Rabbi Zera qui corrige plus ou moins la première version que l'on a de la réponse de Rava. Maintenant, on a une deuxième réponse de Rava, deuxième version, qui elle ne pose pas de problème. Kadam Reina qui dit que Rava Nase qui Omerlo, c'est comme s'il avait dit Tikanev vetirtse ou chalemeni samour lignevata knuyalecha. Qu'en fait, lorsque ils ont plus ou moins fait une condition, même s'ils l'ont pas dit, mais c'est comme s'ils avaient fait une condition que la bête lui serait acquise rétroactivement, pas rétroactivement depuis le moment où ils sont en train de parler, donc le moment où ils lui donnent l'objet, mais rétroactivement depuis un instant avant le vol. Ce qui ferait que, puisqu'il deviendrait propriétaire rétroactivement un instant avant le vol, c'est comme si le voleur l'avait volé à lui, donc il prendra Kefel. Mais par contre, évidemment, Maï Benayou, quelle est la nafkamine entre les deux, c'est que là, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème par rapport au Shvachim, qu'à Benayou, Kusha de Rabizera, il n'y a plus la Kusha de Rabizera. Parce que là, tout ce qui a été produit par l'animal entre-temps continue d'appartenir au propriétaire de base. Inami, des Kaima, Be'agam, ou sinon, dans le cas, un autre cas où il peut y avoir une nafkamina, si l'animal, au moment où il est volé, il n'est pas dans le terrain qui appartient justement à celui qui le garde, et à ce moment-là, il y a une nafkamina parce que ça ne peut pas lui appartenir. Alors, selon la première réponse où il avait dit que le kinyan se ferait depuis le départ, même si l'animal n'est plus dans son terrain, il acquiert le kefel. Si par contre, il veut que le kinyan prenne effet un instant avant le vol, si à cet instant, l'animal n'est plus sur son terrain, le kinyan ne pourra pas se faire même rétroactivement, donc il n'aura pas kefel, c'est un nafkamina qu'il est entre les deux tirotsim. Maintenant, on reprend la Mishnah, on avait dit Shilav et Loratza l'Ishava, lorsque la personne paye et ne veut pas jurer, à ce moment-là, il paye, si le voleur est trouvé, il recevra lui-même Kefel. Là-dessus, Rabbi Yochanan nous dit Marabech Yabaraba Rabbi Yochanan, Lo Shilem, Shilem Mamash. Parce que la Mishnah a dit s'il paye et qu'il ne jure pas, il devient propriétaire du Kefel, c'est pas forcément lorsqu'il a payé de manière factuelle. Et l'ami Kevan, chez Amar Areini Mishalem, à partir du moment où il s'est engagé à payer et qu'il ne veut pas jurer, Afalpi chez Lo Shilem, même s'il n'a pas payé, ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Et là-dessus, on nous dit Nan, Shilem veloratsa l'ishava, Shilem in, le Shilem lo. Dans la Mishnah, c'est marqué Shilem. C'est marqué il a payé. Machma que s'il a payé, et pas s'il s'est juste engagé à le faire. Et Masefa, me regarde la fin de la Mishnah. Nishba veloratsa l'ishalem, dans le cas, on dit où il ne sera pas propriétaire du Kefel, c'est dans le cas où il a juré et il n'a pas accepté de payer. Sous-entendu, parce qu'il n'a pas accepté. Mais que s'il avait accepté déjà, même sans payer, ce serait déjà différent. Ta'ama de l'oratsa, machma c'est parce qu'il n'a pas voulu, aratsa s'il veut, aval pichelo shilem. Donc du coup, la Gemara nous dit quoi? Et là, mehalikal meishu amina. De notre Mishnah, on ne peut rien déduire. Puisque la Mishnah a finalement au départ parlé de quelqu'un qui paye, et pas de quelqu'un qui s'engage à payer ou qui souhaite, et à la fin on parle de quelqu'un qui ne souhaite pas payer. Et donc du coup, on ne peut pas déduire de la Mishnah, parce que la déduction du début et de la fin sont finalement opposées, et donc du coup, on peut très bien lire la Mishnah comme Rabbi Yochanan, que lorsqu'on a dit Shilem qu'il a payé, c'est l'Avdavka qu'il a payé, même s'il s'engage à payer, il devient propriétaire du Kefel, et donc si on retrouve le voleur paiera au chômeur et non pas au propriétaire. La Gemara apporte une braïta qui confirme Rabbi Yochanan. Tania Kevetet de Rabbi Yochanan. Asocher paramechaver venigneva, celui qui loue une vache à son prochain et elle est volée. Vama ala areni mishalem. Ve'eni nishba. Elle dit je paye et je ne jure pas. Après, on trouve le voleur, mais Shalem Tashlume Kefel la Socher. On paiera effectivement le Kefel à celui qui avait loué l'animal. Et encore une fois ici, dans un cas où il s'est simplement engagé à payer et qui n'a pas payé réellement encore. Là-dessus, Rav Papa va étendre cette idée-là aux autres Shomrim. C'est très bien qu'on a plusieurs types de gens, de personnes qui sont responsables d'un objet qui n'est pas le leur. On peut être Shomer Chinam, quelqu'un qui garde de manière bénévole un objet. On peut être Shomer Sachir, on peut être gardien mais rémunéré. On peut être
socher, quelqu'un qui loue, qui paye pour avoir un objet, et on peut être shoel, quelqu'un qui emprunte un objet, donc bénévolement, et en fonction des 4 cas, on a une responsabilité qui est plus grande. Et en fonction de la responsabilité plus grande, on ne peut donc du coup dans certains cas n'être dispensé que dans des cas plus ou moins rares et extrêmes. Et par rapport à ça, nous dit Rav Papa que tant que la personne, lorsqu'elle a dit un argument et que finalement, enfin en tout cas qu'elle a refusé de dire l'argument qui la faisait gagner, même si elle n'a pas encore payé, on a la logique de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que dès que la personne accepte de payer, à partir de ce moment-là, il devient propriétaire du kefel même s'il n'a pas payé. Alors papa va nous dire que pour les autres shomrim, les autres personnes qui sont responsables d'un objet qui n'est pas le leur, à partir du moment où ils n'ont pas dit l'argument qui pouvait les faire gagner, alors qu'ils auraient pu le faire, ils ont eu un migo, à ce moment-là, dès qu'ils l'ont fait, c'est comme s'ils avaient dit je vais payer, et donc, à ce moment-là, on leur donnera le kefel. Marfa pas shomer chinam, celui qui est gardien gratuit, donc c'est le cas de la Mishnah de Rabbi Yochanan. Kevan shamar pacharti, dès qu'il dit j'ai fauté, maknele kfela, il acquiert le kfela. Deibai patanache begniva, car lui peut dire qu'on lui a volé. Shomer sachar, celui qui est payé pour garder, kevan shaman igneva, maknele kfela, dès qu'il dit qu'on lui a volé, il acquiert. Deibai patanache bishvura ou meta, car lui aurait pu dire que l'animal est mort. L'animal est mort, béones, de manière de quelque chose qui ne peut pas prévoir. L'animal est mort. Shoel, celui qui emprunte, Shomer, Areini Mishalem lo maknelek fela, nous dit ici Papa. Par contre, Shoel, celui qui emprunte, non, lo maknelek fela, ça ne marche pas. Il ne peut pas être maknelek fela simplement en parlant, en disant j'ai payé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'argument. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire pour gagner? Le seul argument qu'il aurait pu dire, la seule mission qui le fait gagner, qui le dispense de payer, c'est quand l'animal est mort de fatigue dans le travail, ce qui peut arriver, mais ce qui est rare. Lorsque l'animal est mort d'épuisement au travail. Et ça, c'est trop peu fréquent. Et comme c'est peu fréquent, un homme n'ose pas argumenter quelque chose. Et donc, il n'a pas le migo. Le migo, c'est crois-moi quand je dis ça parce que j'aurais pu dire autre chose. Là, il ne peut pas dire ça parce que l'autre argument est tellement rare qu'on n'ose pas le dire. Et donc, du coup, selon Rav Papa, version numéro 1 en tout cas, tous les shomrim ont la possibilité, lorsqu'ils décident de payer, de devenir propriétaire du kefel au moment où ils s'engagent à payer. Parce que chacun a la possibilité, facilement, entre guillemets, de mentir et de dire un argument qui le dispense. Et donc, le fait qu'ils ne le disent pas, c'est une manière de dire je m'engage à payer. Alors que dans le cas du shoel, c'est pas possible parce que l'argument qu'il faudrait donner pour se dispenser repose sur une réalité assez rare pour que la personne n'ose pas le dire à faux. Ikadré, autre version qui disent comme Rafa pas shoel namik, pareil shoel. L'emprunteur c'est pareil. Kivan chamarinim shalem maknele kfela. Dès qu'il dit je paye, il acquiert le kefel. De ibae patanafshe, car s'il voulait, il aurait pu se dispenser. Ben meta mechamat melacha, en disant que l'animal est mort sous la charge. Donc on a deux versions de Rafa pas. Une version qui met d'un côté tous les shomrim et qui exclut le shoel de la halakha de Rabbi Yochanan, et une version qui dit que ce qu'a dit Rabbi Yochanan sur le shomer chinam est valable pour tous les shomrim. Les 4 types de shomrim ont finalement cette possibilité de se dispenser, et donc c'est la raison pour laquelle il, dans tous ces cas-là, à partir du moment où ils décident de payer, ils deviennent propriétaires du kefel. On va voir que Rav Zevid ici va être d'accord avec la première version. Amalé Rav Zevid. Achi Amar Abaye, et pourtant Abaye a dit Shoel ad Shemeshalem. On a dit quoi, le Shoel, celui qui emprunte, il ne devient pas propriétaire du kefel tant qu'il n'a pas payé. Maïtama, pourquoi? Shelo, puisque finalement un emprunteur, c'est lui qui profite de toute cette transaction. La personne lui prête gratuitement un objet, mais dit Bralo Maknele Kfela, il ne peut pas acquérir le kefel simplement avec la parole. On a une braïta qui confirme, Tania qui votait les Rav Zevin. Shoel paramechavero venigneva, celui qui emprunte un animal, une vache à son ami et on la lui vole, et qui dem à Shoel veshilem, et le Shoel, l'emprunteur, a devancé et a payé. Après on trouve le voleur, la Shoel, on paiera le double au Shoel. Alors, les Lishna Kamadera Papa, Vadailo Avdatiuta, ça ne pose pas de problème à la première version de Rav Papa qui, lui, avait tout de même exclu le Shoel de tous les Shomrim. Ah, mais par contre, l'Ishna Batra, selon la seconde version de Rav Papa, où tous les Shomrim, même le Shoel, peut acquérir le kefel en disant je vais payer, les Matevetiuvta, cette braïta pose un problème. La Gemara
donne la réponse de Rapapa. Malcha Rapapa te dit attends, c'est quoi cette Mishnah? La Mishnah te dit que Kidem et Shilem il a payé. Mais tu vois bien que depuis le départ, quand dans notre Mishnah même, on a vu qu'il y avait marqué Shilem, Rabbi Yochanan il a dit, quand on a dit Shilem il a payé, Lav Davka a payé. Simplement il s'engage à payer. Maïlema Matnimi Matnitin, est-ce que ta Braïta elle est plus forte ou plus à lire dans le sens propre que la Mishnah, hein. Des cas sur la Mishnah elle-même, qui est plus précise. On a dit Shilem Vokimna Be'amar. On a dit que lorsque la Mishnah a dit Shilem il a payé, Rabbi Yochanan il expliquait que c'est pas qu'il a payé, c'est qu'il a dit qu'il allait payer. Chanami Be'amar, pareil pour la Braïta. Donc la Braïta qui dit là-bas que Shoel, lorsqu'il a payé, il devient propriétaire du Kefel, ça ne veut pas dire qu'il a payé réellement. Moi je peux très bien expliquer comme Rabbi Yochanan qu'il s'est engagé. Il m'a dit Midame, Atamlo Katane Kidem, Acha. Katane Kidem. On dit, attends, l'expression de la Mishnah et de la Braïta ne sont pas les mêmes. Dans la Mishnah, c'est marqué Shilem, il a payé. Là, on peut expliquer que c'est simplement qu'il s'engage. Là, c'est marqué Kidem et Shilem. Il a devancé, il a payé. On a l'impression vraiment qu'il a payé au sens propre. Là, on m'a dit, mais Kidem. Kidem ve Amar. Réponse de Rafa Matin, mais c'est quoi Kidem? Il a devancé. C'est-à-dire qu'il a pris les devants. Bon, bah, il a pris les devants et il a quoi? Il a parlé. Il a pris les devants et il s'est engagé. Au lieu qu'on lui demande est-ce que tu veux jurer ou pas, il a pris les devants, il a dit je ne veux pas jurer, je veux payer. Et donc du coup, le mot kidem, qui vient juste connoter le fait que l'emprunteur a pris les devants, ça ne prouve pas plus que ce soit shilem, payé au sens propre, ou amar, comme on a pu l'expliquer au nom de Rabbi Yochanan dans la Mishnah. L'agma dit amar. Après, c'est qu'il y a une autre braïta. Et la braïta là-bas a dit au niveau du socher, a dit ve'amar, qui a parlé. Ve'gabe shoel, on a dit kidem et il a dit veshilem. Shma mina davka katanem. Le fait que dans une autre braïta, on ait choisi une expression classique où il a dit, et après chez nous on dit kidem veshilem, on a l'impression que chez nous kidem veshilem, c'est vraiment à lire au sens propre, puisque quand on veut dire qu'il a parlé, on le dit ve'amar. L'agma dit attends. Mais ces deux braïtot, et a priori, deux braïtot, ne sont pas issus d'un même texte, et donc on ne peut pas déduire d'une braïta à une autre le fait qu'on utilisait une expression et une autre. Ça ne veut pas dire que on a l'habitude de faire comme la première, comme la deuxième. Il n'y a pas de raison tellement de dire que les deux braïtot sont unis par un même mechaber, par une même personne qui écrit. Mais attends, mais est-ce que ces braïtot ont été enseignés ensemble? On a posé la question au Tanaïm de Rabbi Chia, ou de Rabbi Ushai de Rabbi Oshaya, qui sont ceux essentiellement qui ont diffusé les braïtot. Et ils ont dit Gabe Hadade Tanyan. Effectivement, elles ont été enseignées ensemble. Donc finalement, on a repoussé la deuxième version de Rafapa et on garde la première qui correspond à Razevid. Finalement, que tous les Shomrim, quand ils disent je m'engage à payer, ils deviennent propriétaires du Kefel au moment où ils s'engagent avant même qu'ils aient payé, sauf le Shoel. On a eu deux raisons, celle de Rav Papa ou celle de Rav Zevin. Quoi qu'il arrive, le Shoel, lui, il faut qu'il paye réellement la valeur de l'objet perdu pour qu'il devienne propriétaire du Kefel si après on trouve le voleur. Maintenant, la Gemara va rapporter une première halakha et après cela, elle va rapporter plusieurs sfekot, plusieurs questions qui vont rester sans réponse. Pshita, c'est évident que Amar Enim Shalem, Chazav Amar Renim Shalem, celui qui commence et qui dit je ne veux pas payer, donc je vais jurer. Il est chômeur, il va dire je vais jurer, je ne veux pas payer. Et après il dit Renim Shalem, je veux payer finalement. Hakama Renim Shalem et la Amar Renim Shalem. Donc dans ces cas-là, on considère que il a dit justement qu'il allait payer. Et donc, on écoute sa deuxième parole, on dit qu'il a changé d'avis. Et là maintenant, le cas inverse. Amar Renim Shalem, s'il a dit au départ qu'il voulait payer. Chazav Amar Einim Shalem, après il dit qu'il ne veut pas payer. Là on se pose la question, est-ce qu'il a changé d'avis? Est-ce qu'il a changé d'avis et donc du coup on tient compte de ses dernières paroles? Comme il ne veut pas payer, ça veut dire qu'il n'est pas propriétaire du Kefel. Si on trouve le voleur, le Kefel est pour le propriétaire, non pas pour lui. Odilma, ou peut-être, mais Miltekae, qu'il est toujours du même avis. Simplement, il veut repousser un peu celui qui avait laissé l'objet chez lui, qui est un peu insistant, en lui disant écoute, je ne paierai pas. Donc il veut un peu l'envoyer balader. Maintenant, autre safek. Amarei Meshalem, lorsqu'il dit je vais payer, ou met, et après il meurt. L'Amro Banav et ses enfants à lui disent Enano Mishalmim, nous ne paierons pas. Donc on a une contradiction, non pas entre lui et lui-même, mais entre lui et ses héritiers.
Maï. Miamrinan kamad rebehu. Est-ce que là aussi on dit qu'ils ont changé d'avis? On dit mamita davuon kaime dachouye rudikam matroule. Ou est-ce que là aussi ils veulent simplement repousser le mafkid? La Gemara ne répond pas. Shil mobanim maï. Dans le cas où le père n'a pas eu le temps de s'exprimer, il meurt et les enfants ont payé à sa place. Maï. Matsamalou qui aknaik fela lavuchon Davidle neyach nafshai. Est-ce que Bichlal le fait de dire que celui qui a pris l'objet devient propriétaire du kéfel si on retrouve le voleur? Est-ce que ça peut se transmettre aux enfants, si c'est les enfants qui ont fait justement l'action de payer et donc de prendre propriété? Ou est-ce que peut-être que dès le départ on peut dire que celui qui a laissé l'objet dit non, votre père avec qui j'avais de bons rapports, c'était que à lui que je voulais éventuellement laisser le kéfel, mais jamais à quelqu'un d'autre. Il dit trou, lo, odima loshna, ou peut-être que finalement c'est pareil et les héritiers ont le même statut que le père. Shilem le banim mai. Dans le cas où c'est cette fois celui qui avait l'objet est vivant, mais c'est celui qui était le propriétaire de l'objet qui est décédé et qui a des enfants. Et donc celui qui avait l'objet n'a pas voulu jurer devant les enfants et donc il a payé les enfants. Matsu amrele ki akneilach avuna kfela davatelen nafshe. Est-ce que là aussi les enfants peuvent dire nous, notre père voulait te donner le kefel, avalan menu. Il a dit danlo, nous on veut pas. Odima loshna, ou pareil, peut-être qu'on ne peut pas faire de différence. Shin mubanim les banim mai. Maintenant dans le cas où les deux, celui qui avait l'objet, celui qui était propriétaire, sont morts et qu'on se retrouve avec les héritiers de l'un et de l'autre, et les héritiers de celui qui avait du chômer ont payé à celui qui était le Baal Pikadon, le propriétaire. Dans ce cas-là, mai, là aussi, est-ce que il y a kfela ou pas? Shilem merza. Maintenant des cas où la personne paye la moitié. S'il paye la totalité, on va dire soit kfela le double. Est-ce que lorsqu'il paye la moitié du capital, est-ce qu'il reçoit le double de cette moitié? Ou est-ce que non? Kfela, c'est si on paye la totalité. Donc, imaginons qu'il y a une vache qui a une valeur X, la personne paye la valeur X sur 2, il ne veut payer que ça. Est-ce qu'il reçoit kefel sur cette demi-valeur ou pas? Maï. Maintenant, autre cas. Dans le cas, là, c'était une vache qui avait une valeur, on divise la valeur par 2. Maintenant, dans le cas où il y avait deux objets. Et donc, à la limite ici, quand il paye la moitié, il y a un objet entier qu'il paye. Sha'ach teparot. Il a ici emprunté 2 vaches. Veshilem achatmen. Et il paye une des deux. Maï. Est-ce que dans ce cas-là, on dira, bon, au moins là, ici, il y a un objet entier, il y a eu 2 objets empruntés, et donc 2 objets volés, au moins sur un des 2, objet emprunté puis volé, il a payé, donc il devrait avoir le double de cela. Maintenant, dans le cas maintenant où il emprunte à des associés. Et donc finalement ici, même s'il ne paye que la moitié, par rapport au propriétaire, au pluriel, c'est un propriétaire, c'est tout ce qu'il possède. Donc en payant 50% de ce qu'il a emprunté comme objet, il est en train de rembourser totalement un des 2 propriétaires. Et donc, est-ce que par rapport à ce propriétaire-là, vu que c'est la totalité de ce qu'il possède qui a été remboursé, est-ce qu'il ne devrait pas avoir kefel par rapport à lui? Maintenant, shutafin shesha'alu, le cas inverse, c'est finalement des associés qui ont emprunté. Et donc, ils ont emprunté les 2. Et donc, chacun, s'il ne jure pas les 2, doit rembourser la moitié. Est-ce que lorsque l'un a remboursé la moitié, puisqu'il a remboursé la totalité de sa part, puisque lui n'a emprunté que la moitié, est-ce qu'en remboursant 50% de la valeur qui est la totalité de sa part, est-ce qu'il ne mérite pas lui d'avoir sa part dans Kefel, dans le double, puisque finalement c'est sa part entière qu'il a décidé de rembourser? Dans Sha'an Minaïcha, autre sfekot, lorsqu'il emprunte à une femme, Shilem le Ba'ala, Maï, donc il a emprunté à la femme et il paye non pas à la femme mais à son mari. Isha Shesha'ala, ou le cas inverse, c'est une femme qui emprunte, Shilem Ba'ala, Maï, et c'est son mari qui paye. Est-ce que dans ce cas-là, lorsque celui qui emprunte, celui qui prête, est une femme et que finalement on a affaire après au mari, est-ce qu'on estime que dans ces cas-là, on transpose le kinyan, l'acquisition de kefel, pour celui qui a payé au lieu de jurer? Et la Gemara répond tekou, a priori sur la totalité de ces questions. Amar Ravuna, on dit Ravuna, majma'in oto shvu'a she'ina birshuto. Même si la personne ne peut pas jurer, on lui fait jurer tout de même quelque chose. C'est-à-dire que s'il ne veut pas jurer qu'on lui a volé, tout de même on lui demande qu'il jure que l'objet n'est pas chez lui à la maison. Maïta'ama, quelle en est la raison? Chayshina, donc craint, chez Ma'enav Natanba. De peur que la personne
désire garder l'objet, donc il a emprunté, on lui a laissé un objet à garder à la maison, lui, il a bien envie de l'acquérir, et au lieu de se fatiguer à trouver le même objet au même prix, qu'est-ce qu'il fait? Il estime le prix, il voit que ça l'arrange, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je l'ai perdu, on me l'a volé, mais je n'ai pas envie de jurer. Je n'ai pas envie de jurer, alors je paye. Et donc on a peur ici que ce ne soit pas la chassidoute ou de l'honnêteté, mais que finalement, ce soit une manière d'acquérir l'objet. Donc c'est la raison pour laquelle, même s'il ne veut pas jurer par rapport au vol, on le fait jurer tout de même, que l'objet n'est pas présent à la maison. Agma va objecter par rapport à une braïta, mais qu'on laissera en partie pour demain. Mais Tivé, c'est une braïta qui va citer 4 cas qui, encore une fois, ne pourra pas être étudié en totalité dans ce shiur. Mais Métivé, à Malvet Ravero, on va avoir 4 cas. Alors je vais d'abord les résumer. À l'oral, on a 4 cas ici. On a à chaque fois une personne qui a prêté de l'argent et la personne en échange lui a laissé un mashkon. Donc on se retrouve finalement à avoir celui qui a prêté de l'argent, qui avait un objet qui appartient à l'emprunteur et l'objet a disparu. Et ici, on va avoir un désaccord entre le prêteur et l'emprunteur sur la valeur du mashkon. Est-ce que la valeur du gage est égale, inférieure ou supérieure à la valeur du prêt? Et donc, évidemment, si c'est égal, à ce moment-là, ils sont quittes, puisque tu me devais 100 euros et que moi, j'ai perdu l'objet de 100 euros que je gardais en tant que gage, on est quitte. Si par contre, évidemment, le gage vaut plus, celui qui a emprunté va réclamer l'excédent. Il va dire, attends, je veux bien que une partie te rembourse, mais le surplus, tu me le dois. Et à l'inverse, encore une fois, lorsque un des deux argumente que le gage valait moins, le prêteur va demander à l'emprunteur de lui rembourser au moins la différence. Et donc on a finalement 4 cas, et on va nous dire à chaque fois que lorsque la personne nie la totalité de ce que l'autre lui réclame, il ne doit pas jurer, comme le principe en général que celui qui nie totalement une dette ne paye pas. Si par contre, parmi ce que l'autre lui réclame, il y a une partie qui est avouée, Bonek Satatana, Ishavai devra jurer. Donc on va rapidement utiliser cette braïta-là. Mal va être avéro celui qui prête à son prochain à la mashkon, et la mashkon, et donc le mashkon, le gage est perdu. Malo. Maintenant, la discussion est ainsi. Sela viticha, je t'ai prêté un sela. Et Allah, mais le mashkon ne valait qu'un shekel, que la moitié. Et donc je ne me suis remboursé en perdant ton objet que la moitié. Voilà, l'autre il dit quoi? Loki et là c'est la vitani. Allah et c'est là ayashavé. L'autre il dit pas du tout. Je t'ai emprunté un sela et je t'ai laissé un objet qui en valait exactement un sela, la même valeur. Et donc du coup, on dit pas tout. Pourquoi? Parce que l'autre réclame la moitié du sela et lui nie totalement, comme il nie totalement ce que l'autre réclame, il est dispensé donc l'emprunteur. C'est là le même cas où il avoue une partie. Donc l'autre il lui dit je t'ai prêté un sela et l'objet que tu m'as laissé ne valait que la moitié, un shekel. Voilà, l'autre il dit Loki. Et là c'est là lui tani ala ushusha dinarim ayashave hayab. Et l'autre dit c'est vrai que je t'ai bien emprunté un sela, simplement il ne valait pas si peu. Il valait entre les deux, entre un shekel et un sela, donc 3 dinarim. Ok, entre les deux. Et du coup, comme il avoue une partie, Hayav, il devra jurer. Maintenant, le cas inverse. Les deux cas pareils où il y aura un aveu partiel et un cas où il n'y a pas d'aveu du tout, sauf que dans les autres cas, c'est plus le prêteur qui réclame à l'emprunteur une partie de la dette, c'est le prêteur qui réclame à son emprunteur l'excédent de valeur qu'il y avait dans le gage par rapport à l'emprunt. C'est Vitania là ou Shnaim Ayashav. Et lorsque l'emprunteur dit moi je t'ai emprunté assez là, mais l'objet que tu m'as perdu en valait le double. Voilà, l'autre lui dit Loki et là c'est là Vitani Alav, c'est là Ayashav, pato. Et l'autre dit pas du tout. L'emprunt et le gage avaient la même valeur. Du coup, comme il nie la totalité de ce que l'autre lui réclame, donc le c'est là en plus, à ce moment-là, il est pato et dispensé. C'est là le Vitani. Maintenant l'autre lui dit tu me dois, je t'ai emprunté un c'est là. Ou Shnaim Ayashavé, et il en valait deux, donc tu me dois encore un Sela. Voilà, mais cette fois, l'autre lui dit Loki et la Sela, el Vitecha, Alav, Hamisha Dinarim Ayashavé. Et l'autre dit non, il ne valait que 5 dinarim, donc encore une fois, une valeur entre les deux. Hayav, il devra payer parce qu'il est maudit Memiktat. Et là-dessus, on nous dit Minishba, qui doit jurer Misha Pikadon Etzlo, celui qui possède l'objet. Shema Ishavarze, Veyotsi Alayt Pikadon, de peur
que l'emprunteur qui n'a pas l'objet jure et que l'autre lui sort le picadone et qu'il devienne à ce moment-là un menteur et qu'il soit interdit de témoigner ailleurs. Ça, on verra justement toute l'étude de cette braïta dans le daf prochain, mais au moins on a débroussaillé cette braïta. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans ce daf, la Dalet. On a vu que la raison pour laquelle on pouvait, lorsque la personne avait emprunté et disait je ne veux pas jurer pour me dispenser, je veux payer, dès qu'il dit cela, donc à ce moment-là, il devient propriétaire du kéfel. Si on trouve le voleur, il récupère ce kéfel que le voleur paye et non pas le propriétaire. Comment ça fonctionne alors que c'est a priori quelque chose qui n'existe pas encore, ce kéfel, c'est quelque chose à venir et qui en plus ne vient pas fréquemment? On avait dit deux réponses. Soit c'est comme si au départ ils avaient dit plus tard, s'il est volé et que tu ne payes pas, tu seras propriétaire dès à présent de tout ce qui peut venir comme gain venant de cet animal, sauf tout ce qui est la tonte et les bébés, ainsi de suite. Donc tout ce qui est finalement shvar des malma qui vient de manière inattendue de l'extérieur. Ou sinon, peut-être qu'il a fait un kinyan rétroactivement pour juste avant le vol, et donc il devient propriétaire juste avant le vol, de telle sorte à ce que le kefel lui revienne. Ce sont les deux versions plus ou moins de Rava, la première complétée par Rabbi Zera, la seconde qui est directement la deuxième version de Rava. On avait vu que selon Rabbi Yochanan, lorsque la Mishnah avait dit que lorsqu'il paye, il devient propriétaire du kefel, c'est pas parce qu'il paye de manière factuelle, mais lorsqu'il s'engage à payer. Là-dessus, on avait l'avis de Rav Zévid, qui était confirmé par une braïta et qui était une version de Rav Papa, qui disait que c'était pareil pour les autres shomrim, pour les autres gardiens. Dès qu'ils s'engagent à payer, il devient propriétaire du kefel. Pourquoi? Parce que chacun, lorsqu'il s'engage à payer, avait à ce moment-là la possibilité de se dispenser en argumentant que il y a eu honnête ou ainsi de suite. Ça, c'est pour tous les shomrim. Exception, en maskana, en conclusion, exception du shoel, de celui qui emprunte. Parce que celui qui emprunte, la seule manière de se dispenser, c'est d'argumenter que l'animal est mort de fatigue au travail. Et ça, c'est un argument tellement osé, puisque c'est rare, que la personne n'ose pas le faire. Donc, du coup, il n'y a pas de ptour pour le shoel. C'est la distinction qui est entre le shoel, finalement, et les autres shomrim. On avait vu qu'on avait plusieurs questions. Est-ce que lorsque quelqu'un avait dit qu'il allait payer, finalement il ne paye pas? Est-ce qu'on dit qu'il change d'avis ou simplement il veut repousser celui qui lui a prêté, qui est un peu trop insistant? Après, la même question par rapport à ses enfants. Après, Birla, la question, est-ce que entre les enfants du gardien ou les enfants de l'autre, est-ce qu'il peut y avoir la notion de kefel, ou est-ce que cette histoire de kefel ne marche qu'entre les deux protagonistes d'origine? Donc, est-ce que lorsque l'un des deux n'est plus là avec ses héritiers, ça marche? Est-ce que lorsque les deux sont là, ça marche également? Ce sont des questions qui resteront à chaque fois sans réponse. Après, on a vu lorsque l'on a la moitié finalement qui est payée, et on a vu plusieurs situations. Est-ce que lorsqu'il paye la moitié d'un seul objet, la moitié de deux objets, qui correspond à un objet au moins complet, et lorsque celui qui était propriétaire était finalement deux associés, ou lorsque ceux qui ont emprunté étaient deux associés, est-ce que ici, puisque d'une manière ou d'une autre, il y a la totalité d'un engagement qui est rémunéré, est-ce qu'il possède kefel? Là aussi, il n'y aura pas de réponse tékou. Et la question également, est-ce que lorsque au départ, l'engagement a été pris par une femme ou avec une femme, et qu'à la fin, c'est les maris qui s'arrangent entre eux, est-ce qu'on estime aussi qu'il y a kefel? Ou est-ce que ce kefel est entre la femme et la personne, et non pas entre les maris qui sont ceux qui payent? Tout ça, encore une fois, restera sur un tékou. On avait vu que selon Ravuna, même si la personne refuse de jurer qu'on lui a volé, elle doit jurer tout de même que l'objet n'est pas chez elle, de peur que la personne ait voulu finalement acquérir l'objet et donc nous fasse un mensonge pour justement pouvoir l'acheter en payant cette valeur-là. Et on était resté après sur une braïta qui est censée être une objection, donc on n'a pas encore pu analyser dans sa totalité, mais une braïta qui globalement nous dit que lorsque quelqu'un emprunte et que l'autre qui emprunte justement donc laisse un mashkon, un objet, en fonction de la valeur du mashkon, si le mashkon vaut plus ou vaut moins et que l'objet est perdu, à ce moment-là, il y en a un qui va réclamer, soit l'emprunteur, soit le prêteur réclamera la différence, et lorsqu'il réclame cette différence et que l'autre nie la totalité, comme d'habitude, il ne jure pas. Si par contre, il nie une partie mais qu'il avoue une partie, il devra payer comme tous les dynimes de monnaie, mais avec cette atana, Ishava.